Si vous préparez le test Linga Aero pour les pilotes, pour le niveau 4, 5 ou 6 au ACI, vous allez avoir une épreuve d'écoute qui va consister en quelque chose qui est légèrement différent de ce qu'on appelle le collationnement. Le collationnement, c'est en fait une réponse à une clairance pour signifier que on a bien compris, qu'on va bien appliquer ce qui a été demandé, et il y a une façon d'agencer qui va être aussi particulière. Alors que là, dans le test de Linga Aero, c'est très différent. Il faut que, enfin très différent, non, parce qu'on va répéter aussi, mais ce qu'il y a, c'est on va répéter exactement. Donc la première fois quand j'avais laissé une vidéo sur le test que j'avais passé, j'avais trouvé que c'était limite le point faible de ce test, parce que tout le reste était vraiment parfait, de haute volée, comparé à beaucoup d'autres tests en Europe. Et je dois constater que c'est pas si évident que ça, parce que j'ai pu voir que il y a certains pilotes VFR qui sont pas habitués à ce style de clairance. Alors ça veut pas dire que c'est spécifiquement IFR, c'est pas ça. C'est que ce genre de travail est particulier et en fait la compréhension aussi c'est on va dire une faculté, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas très très bien à expliquer à l'heure actuelle. Dans les compétences langagières, il y a plein de scientifiques qui peuvent vous décrire, vous parler de l'expression orale, de la prononciation, de la syntaxe, ils peuvent même analyser au niveau du cerveau comment ça se passe. La compréhension orale, c'est un peu un mystère parce que il y a un amalgame de tout, c'est-à-dire la perception de la prononciation des autres, l'agencement par la syntaxe et aussi l'application des accords par la grammaire de la syntaxe et la grammaire des autres, du vocabulaire employé par les autres. Et en fait, on digère tout cela pour en faire donc un message qu'on reçoit. Et tout ça, c'est vraiment difficile à comprendre comment ça se passe. Et donc ce test, finalement, je m'aperçois qu'il a beaucoup d'intérêt, parce que j'ai pu détecter, j'ai pu voir que certains pilotes pouvaient avoir des difficultés dans ce domaine. Donc j'ai récemment créé, donc c'est très intéressant, parce que j'avais fait une autre expé en octobre, où dans un réseau, j'avais mis un examen type de genre DGAC, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'avez aucun rapport entre chaque clairance, vous écoutez, vous avez des trous à remplir, vous remplissez, et on vous donne une note sur 20, donc il y a 0 ou 1, c'est juste, c'est faux, et puis voilà. Parmi les personnes qui participaient, il y avait des pilotes expérimentés, des contrôleurs, des formateurs en anglais aéronautique, donc ça a été vraiment très intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait de grandes divergences entre les gens qui trouvaient ça vraiment super, d'autres qui m'ont dit très franchement, ils m'ont dit pourquoi, ils trouvaient que c'était... Ils n'ont pas dit nul, mais ils ont dit que ce type de test était pas du tout... there's no relevance in such a test. Parce que c'est vrai, ouais. On n'a pas de situation, on n'a pas de carte, on n'est pas du tout dans les conditions du pilote qui écoute ces messages-là. Donc déjà, au niveau de l'ingénierie de formation et l'ingénierie d'évaluation, il y a quelque chose qui va pas du tout. Donc ça m'a été fait remarquer par des professionnels. Or, c'est un test qui est toujours appliqué à l'heure actuelle en anglais et en français. Ça va très bien se passer à partir du moment où vous avez de bons résultats, bien sûr. Faut pas transformer mes propos. C'est quelque chose qui est acté, donc c'est AESA, donc il n'y a pas de problème. Votre niveau ACI va être sur votre licence, case 12 et 13, sans problème, que ce soit en anglais ou en français. Pour l'exercice d'écoute, pendant l'examen Linga Aero, ça peut sembler très facile pour un pilote IFR qui a de l'expérience, qui a voyagé partout, qui a échangé, qui a un bon niveau d'anglais, voire moyen, c'est très très facile. Par contre, pour quelqu'un qui a des difficultés, elles peuvent être multiples. Dans ce type de test, je me suis rendu compte qu'il y a des pilotes qui ont des problèmes particuliers, par exemple pour les chiffres, les inverses,
pour l'attention donnée au message, c'est-à-dire qu'il faut le retenir, mais il ne faut pas gaspiller d'énergie à vouloir le répéter à petite voix. Il faut être efficace, c'est-à-dire que en gros, vous devez imprimer dans votre cerveau le message, le restituer comme un perroquet, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est un exercice assez difficile, mais il fait partie du collationnement aussi. Parce que quelque part, c'est quand on prend une langue, une clairance de départ, un ATIS, bon après vous allez me dire, il y a le CPDLC qui va faire le boulot de nos jours. Ouais, sauf le jour où il y a une panne, quoi. Et donc là, il n'y a plus que la radio qui reste et il faut se débrouiller. Donc de toute façon, c'est toujours bon de s'entraîner. Mais le test de Lingua Hero est intéressant parce que j'ai pu détecter des problèmes, hein, que ce soit de syntaxe, grammaire par rapport à la répétition, soit un manque d'attention parce que pas habitué à ce format, ou je sais pas vraiment, mais il y a réellement un problème. Des chiffres aussi, donc j'en ai parlé, mais la terminologie, si elle n'est pas comprise, il faut essayer de la répéter comme ce qu'on a entendu. Ce que je conseille, c'est répéter les sons. On sait jamais, ça va peut-être passer. Vous voyez, moi, je suis du côté de l'avocat, hein, je suis pas du côté du jury. Hein. Bien sûr, hein, comme je suis formateur. Donc pour cela, ce que j'ai fait récemment, j'ai préparé des exercices de répétition. Donc ça, on peut les faire ensemble, mais pour gagner du temps plutôt que de dépenser trop dans votre formation, parce que sinon on va faire que ça, ce que je peux faire, c'est vous envoyer des exercices pendant la formation. Donc j'ai préparé un premier exercice, donc ça prend du temps, mais c'est faisable. J'en ai un deuxième en préparation, et je pense que ça va continuer. Parce que je me suis rendu compte que ça avait des effets bénéfiques à la fois en anglais et en français. Donc, a priori, les deux langues sont concernées, même si le test de la DGAC est toujours appliqué en langue française, c'est-à-dire remplir des trous. Pour la langue anglaise, là, dans le test Lingua Hero, je pense que effectivement, il y a des gens qui peuvent échouer à cause de ça, même si c'est bon dans le reste, on peut par exemple avoir un accident de ce côté-là. Donc ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est d'avoir l'occasion de pratiquer des clairances ou des expressions qui sont vraiment typiques de l'aéronautique. Donc je suis un peu défoulé sur le premier exercice, parce que j'ai mis tout ce qui me venait par la tête sur des clairances entendues, et ça permet d'aller du plus court au plus long. Le plus long, on voit qu'il y a plus de problèmes, mais c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Donc c'est pour ça que je pense que là il y a un travail. Je pense que cette épreuve, elle a sa raison d'être, même si certains m'ont dit, des professionnels m'ont dit, ouais, mais si on répète exactement un message qu'on a entendu, est-ce que ça démontre qu'on a réellement compris le message ? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que on répète tout de suite, et puis on dit, ouais, il a compris, il a répété. Ouais, mais il a répété, oui, mais est-ce qu'il a compris ? C'est une chose, donc il faudrait faire des exercices en correspondance. Donc j'imagine très certainement, et puis connaissant un petit peu, je connais pas tout le monde chez Lingua Hero, mais il y a certainement quelque chose qui est fait au niveau de la compréhension dans l'interaction, parce qu'on peut la noter aussi au travers de l'interaction, des échanges, et ça se fait à l'heure actuelle encore dans d'autres centres examens. Donc c'est pour ça que j'insiste, ce genre d'exercice est très intéressant en fait, et parce que j'ai découvert à force de tester, d'échanger avec d'autres professionnels, et puis d'autres pilotes qui demandent à être formés, quelques contrôleurs aussi, ouais. Et ça, je vais essayer de l'étoffer, je vais essayer d'en produire de plus en plus. Donc pas tout de suite, s'il vous plaît, il faut le temps que je compose, que j'enregistre. Donc je vous enverrai des enregistrements, donc vous écoutez, des choses pas compliquées au niveau sonore, mais dans la composition, il va y avoir des choses intéressantes, des choses assez réalistes qui peuvent se produire. Donc c'est pour ça, on va encore évoluer dans la formation de FCL anglais. Vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions, vous pouvez compter sur moi pour répondre dès que possible, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.